New Afrique Design. Afrique Design. Le costume de cinéma n'est pas une mince affaire. Il doit répondre à l'imagination du metteur en scène, à l'idée que l'auteur se fait du personnage qu'il interprète. Il doit également pouvoir s'intégrer harmonieusement au décor en espérant que l'éclairage choisi par le directeur de photographie ne dénature pas les couleurs. Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois n'est pas coutume, je vous amène au cinéma avec la sortie du nouveau film de Steven F. Solim, prévu pour le 17 avril prochain au Palais des Congrès de Lomé. Bienvenue à tous. Après le film Sherifa et la série Ton pied mon pied, le réalisateur Steven F. vous propose Solim, un long métrage captivant. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Un film passionnant. Je pense qu'elle fera une bonne épouse et une bonne mère. Ne commets pas cette erreur. Quand amour rime avec drame, le suspense est garanti. Je les veux. Débrouille-toi. Avec des acteurs aussi prestigieux que talentueux. Vous êtes tout juste enceinte. Et je peux savoir qui en est le père? Je suis en compagnie du jeune réalisateur-producteur togolais Steven F. Steven, bonjour. Bonjour Nadia. Ça me fait réellement plaisir de t'avoir sur mon plateau. C'est la première fois que je reçois un cinéaste dans New Afrique Design. Bienvenue à toi alors dans cette émission. Merci, c'est vrai que c'est la première fois, ça fait des années que tu fais cette émission et voilà que moi je suis là et ça fait plaisir aussi d'être là. Merci. Ok. Le 2 avril dernier, nous étions tous conviés à l'avant-première du lancement officiel de ton nouveau film Solim au Grand S de Lomé. Avant de revenir un peu au film, pourquoi un avant-première? Il faut dire que pour la sortie d'un film, on offre à un public privilégié la primeur de regarder ce film et de pouvoir l'apprécier. L'avant-première est destinée aux médias, aux partenaires et aux acteurs qui ont fait le film. Ça permet de pouvoir commencer la promotion du film. Et moi, je n'ai pas voulu déroger à la règle. J'ai déjà fait pour le film Sherifa et donc il fallait rééditer et pour faire une belle soirée aussi. C'était important parce que ça fait un moment on ne s'est pas habillé classe, quoi. Donc je voulais en profiter. D'accord. Effectivement, d'imminentes personnalités ont fait le déplacement du Grand Reste le 2 avril dernier. Au programme, il y avait un photocall sur tapis rouge ou red carpet. Pourquoi un tapis rouge à ton avant-première? Moi, j'ai un petit souvenir. Je me rappelle, en 2009, j'étais à Los Angeles. J'étais là même le jour des Oscars. Et bon, loin dans la foule, hein, il fallait juste regarder derrière les barrières. Et quand j'ai regardé avec beaucoup d'admiration le photocall, le red carpet et tout ça, les acteurs qui passent, le glamour et tout, j'ai dit, mais t'inquiète, je me suis dit, quoi, Steven, t'inquiète, tu auras le plaisir de faire ton temps. Oui, tu feras ton avant-première. Et donc, moi, ça me fait plaisir. Mais en même temps, c'est le code, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'à la sortie d'un film, ça permet aux acteurs de pouvoir faire des photos et pour que la presse, les magazines puissent les exploiter. Oui, et tout ça. Et aussi permet au public, aux fans de pouvoir côtoyer ces acteurs. C'est le code, ça existe depuis des années. Et donc, nous voulons faire ça comme ça se fait partout ailleurs. Y avait-il un dress code que l'on devait respecter ce soir-là? Oui, il faut dire quand même que l'avant-première est un événement glamour, BCBG. Donc, les gens aiment bien s'habiller. Et donc, bon, il n'y avait pas de dress code, mais on sait tous que s'il faut être chic pour être à l'avant-première d'un film, parce qu'il y a déjà tapis rouge et photocall, ça veut dire déjà qu'il faut être chic. Donc, nous, on n'a pas de dress code, mais le public togolais est suffisamment averti. Et le Togolais aime les belles choses et donc les gens se sont
vraiment mis sur leur 31. Un peu comme toi et toute ton équipe, je t'ai vu en costard, cravate, costard, combien de boutons? 6 boutons. Oui, mais bon, écoute, on a envie de se faire plaisir aussi. Vous savez, c'est une émission de mode, on parle cinéma, mais moi j'adore la mode. Je suis fashion addict et donc j'ai eu une occasion de bien m'habiller. Bon, je ne peux pas l'apprécier, mais bon, mais j'ai eu une occasion de porter mes habits du 31 décembre, donc je les ai mis. Donc Steven Haff était sur le 31 pour nous présenter son nouveau film. Bref, bon, comme ça se fait partout ailleurs. D'accord. On était effectivement à cette soirée de lancement officiel du film Solim en avant-première, apprécié simplement. Nous sommes au lancement officiel du film de Steven Haff, Solim en avant-première. Regardons à quoi ressemble le Red Carpet. New Afrique Design. Nous revoilà sur ce plateau, toujours en compagnie de notre cinéaste togolais, Steven Haff. Bah, tu as vu comme moi les images qu'on a eues de ta soirée. C'était du beau monde. C'était du beau monde, les gens étaient bien habillés, comme j'aime. En parlant d'habillement, Fellini, le grand réalisateur, disait que le costume est l'élément du décor, tout comme le maquillage. Je sais que tu as eu à travailler avec une jeune modèle styliste, Dita. Est-ce qu'on peut rapidement parler de cette collaboration-là? Oui, il faut dire que souvent, nous, quand on fait des films ici, on improvise beaucoup, on demande aux gens d'apporter les habits qu'ils veulent, tout ça. Mais sur Solim, je raconte une histoire et je voulais que chaque personnage chaque acteur ressemble au personnage. Il faudrait qu'on fasse la différence entre la personne, l'acteur qui joue le personnage et
le personnage lui-même du film. Donc c'était important que je travaille avec une costumière. J'ai eu l'occasion de tomber sur Dicta qui a fait du bon boulot et satisfaisant pour moi déjà. Et donc on a essayé de collaborer ensemble et je pense que le résultat est là. Quand on voit Solim, quand on voit chacun dans son personnage, les tenues y vont, surtout la fameuse tenue de Guadamassi. Oui, mais quand je l'ai vu, ça a été un peu difficile quand même à Guadamassi de porter cette tenue-là. Apparemment, oui. Il ne voulait pas trop... Non, en fait, c'est pas qu'il ne voulait pas. En fait, Guadamassi, c'est un professionnel. Il n'a pas à refuser la tenue. Mais il s'amusait en fait en disant que Steven F, c'est à moi que tu donnes cette tenue. J'ai dit non, mais ça fait partie du scénario. Parce qu'en fait, les tenues sont écrites. En fait, elles sont écrites dans le scénario. Genre, on dit, voilà, Boris, oui, Boris en costume plus grand que sa petite taille. En fait, le personnage c'est quand ceux qui ont vu le film et vous qui avez eu l'occasion de le voir, ceux qui le verront, ils comprendront que le rôle qu'il joue, la tenue lui va bien. C'est dans ces gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui se la jouent employés, je ne sais pas de quelle société, avec la mallette à la main, des costumes. Bon, je sais pas quoi. Donc, oui, donc à peu près, on a travaillé sur les personnages, il fallait travailler sur les émotions. Et moi, je voulais vraiment que les tenues soient, et surtout les tenues fassent partie de la dramaturgie, et fassent partie de l'histoire. Moi, je voulais pas, parce qu'en fait, c'est important. Si vous prenez quelqu'un, la maman de Solim, qui va s'habiller peut-être en robe, bazin, riche et tout ça, alors qu'elle n'est pas riche, il y a un contraste, il y a une contradiction. Donc, chaque personnage, quand Solim, quand il était étudiant, vous avez vu son habillement, quand il a commencé à travailler, son habillement change. Et il faut aussi travailler. Et surtout, Dita, elle a eu la merveilleuse idée de prendre soin, de pouvoir faire ce travail à cœur. Et elle a bien réussi et j'en suis très, très satisfait. On dit souvent que le directeur de photographie peut être le meilleur ami ou l'ennemi du chef costumier. Comment ça s'est fait, cette collaboration avec le directeur de photographie? Est-ce qu'il y avait un directeur de photographie? Oui, il y avait, en fait, moi je travaillais avec une équipe avec laquelle on a travaillé. En fait, le directeur de la photographie, sur ma supervision aussi, ma collaboration, en fait, on a travaillé déjà sur les costumes. La chance qu'on a, c'est qu'on n'a pas créé de décor en tant que tel. On travaillait dans des décors naturels. Donc, il y avait l'éclairagiste aussi qui faisait son boulot. Il y avait le caméraman. Donc, en collaboration, on arrivait à reproduire l'ambiance lumineuse, les couleurs qu'on voulait et tout ensemble. C'était un travail d'équipe et qui s'est fait d'une façon harmonieuse. Et même s'il y avait des difficultés par moment, le repérage même a facilité en fait l'intégration de tout. Et je peux dire, voilà, on s'en est tiré avec le résultat que les gens verront ou que vous avez eu l'occasion de voir. Sinon, parfois, c'est difficile parce que à cause des couleurs, parce qu'en fait, on choisit une couleur, on choisit une lumière, après les tenues changent de couleur, c'est difficile. Mais sur Solim, ça a été une équipe dynamique et une équipe de collaboration et ça a été facile, même si par moment il y a des points de discordance, mais on s'est toujours mis d'accord et le résultat est là, comme je le dis toujours. J'ai eu la chance de voir Dicta à son atelier. Écoutons-la également. New Afrique Design. Un costumier sur un tournage, c'est celui qui décide de tout, de tous les looks, de la tête jusqu'aux pieds. Ce que l'acteur doit porter, son maquillage, sa chaussure, sa coiffure. Tout ce qui concerne en fait l'aspect physique de l'acteur, c'est le costumier qui décide de ça. Si l'acteur doit porter un chapeau ou pas, s'il doit être torse nu, s'il doit porter des tapettes, des tongs, des jeans. Tout ce qui concerne l'aspect physique d'un acteur sur un tournage, c'est le costumier qui décide de ça.
mais la plupart du temps, il est en symbiose ou en collaboration, si vous voulez, avec le réalisateur pour qu'il impose son hockey. Après avoir lu le scénario dans l'intégralité, Steven m'a remis une fiche où on a comment on appelle ça, le résumé de chaque scène. Donc, par rapport à ça, maintenant, je définissais par rapport au contexte, au moment, au temps, ce qu'il fallait porter, ce qu'il ne fallait pas porter ou ce qu'il fallait ajouter dans un costume ou enlever, parce que c'était quand même un travail un peu complexe, un peu compliqué. Sur le projet du film Solim, c'est un film contemporain, donc des tenues basiques, pas compliquées, que tout le monde pourra avoir facilement. Il n'y avait pas un réel défi. Je peux vraiment garantir que en tenue costume, il n'y avait pas un réel défi. Le seul souci que j'ai eu en vrai, c'était la recherche des vieux vêtements. C'était très très difficile parce que j'ai jamais vécu au village. Je ne sais pas, par exemple, quand quelqu'un revient du champ, comment il s'habille, je ne sais pas. Nos mamans au fourneau au village, je ne sais pas comment c'était. Donc avec Steven, on s'est mis d'accord, on est allé un peu dans les archives, on a gratté, on a fouillé, on a essayé de voir comment est la vraie vie au village, comment les gens s'habillent au village. Par rapport à ça, maintenant, on a finalement trouvé, on est même allé dans les marchés, tiens, les vêtements que les gens, comment on appelle ça, il y a un thème pour ça, les vêtements que les femmes font, ou les gens font des vides placards, je crois, qu'ils amènent, voilà. On a fait les marchés pour ça aussi, pour vraiment être dans le style rural. Le couple Franck et Madame Franck, ce sont des gens aisés. Franck était dans le travail bien avant Solim. Franck avait un poste au-dessus de Solim. Donc, il ne pouvait pas avoir le même style vestimentaire. Vous allez voir que dans cette scène-là, Armande, parce que j'ai oublié son nom d'actrice, Armande avait un style simple, mais classe et raffiné. Même les tenues en pagne étaient très simples, mais avec une touche de glamour, une touche de raffinement. Et cette touche-là a été rajoutée par la maquilleuse. Je tiens vraiment spécialement à remercier toutes les personnes qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Je parle des petites mains, de ces personnes-là qui sont restées dans l'ombre, qui sont restés derrière moi, qui ont fait, je peux dire, le gros du boulot. Moi, je fais que les dessins, ce sont eux qui ont réalisé. Donc, merci je peux les nommer, merci à Marie-Claire, à Marie-Josée, à Julie et à Emmanuel. Donc, ce sont avec eux que j'ai travaillé nuit et jour. On était là jusqu'au petit matin pour travailler. Vraiment, merci à eux. Et merci à Steven Naff aussi de m'avoir montré que la mode s'étend vraiment sur tous les horizons. La mode, c'est pas seulement une machine à coudre ou rester dans un atelier. La mode, ça voyage, ça va et ça vient. Et j'ai vraiment trouvé un plaisir, un réel plaisir à collaborer sur le projet du film Solim. Et j'espère que c'est le début d'une carrière pour moi. C'est ma toute première expérience, c'est mon baptême de feu. Et c'était vraiment très 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 passionnant. J'ai vraiment aimé. Et si c'est à recommencer, ouais, je le ferai vraiment volontiers. Mais peut-être maintenant cette fois-ci avec plus de défis côté vestimentaire. Ne manquez pas la grande première projection le dimanche 17 avril 2016 à 15h au Palais des Congrès de Lomé. Prix d'entrée 1000 francs, 2000. Réservation 3000 francs au 90 02 83 63 92 46 56 66. Un conseil, mon fils. Écoute ton cœur et suis la raison. Venez découvrir Solim, le film événement réalisé et produit par Steven Naff. Ce qu'on fait par amour s'accomplit toujours par-delà le bien et le mal. Tickets déjà en vente à Radio Nana FM, Canal FM, Sport FM, Zéphyr, TV2, LCF et devant le Grand Rex. Tous ensemble pour le cinéma togolais. Une fois de plus, nous revoilà sur ce plateau au Patio, restaurant, hôtel Le Patio, en compagnie de Steven Naff, qui va maintenant nous parler un peu de la thématique autour de Solim. Oui, il faut dire Solim, c'est un film qui parle des sentiments amoureux. C'est un film qui parle de nos désirs, de l'amour, mais c'est un drame existentiel. C'est un film qui aborde beaucoup de thématiques subtilement, la question de la fatalité. Vous savez, on est là tout de suite
il y a un malheur qui arrive, on ne le prévoit pas, quoi. À part ça, il y a aussi des thématiques un peu engagées sur l'histoire. Maintenant, après, je ne veux pas révéler à quelques jours de la grande première l'intrigue, mais je suis persuadé que le public découvrira un bon scénario, un bon film, même si le travail reste à faire pour arriver à un film bien fait, extrêmement bien fait ou un film parfait. On n'en est pas encore là-bas, mais néanmoins, on est arrivé à faire quelque chose qui peut épater le public togolais et pourquoi pas le public africain. Le 2 avril dernier, c'était l'avant-première. Et je sais que le film sort au grand public le 17 prochain. Comment peut-on assister à cette projection? Oui, il faut dire que c'est une projection publique. Le 17, il aura lieu la grande première au Palais des Congrès de Lomé. Donc, les billets sont à 1000 francs, 2000 et 3000. Les billets sont déjà disponibles à Nana FM, Canal FM, Sport FM, Zephyr, LCF, TV2 et devant le Grand Rex. C'est une projection qu'on fait, parce que vous savez, quand on est en avril, et c'est le mois du Togo. Donc, on voulait marquer, oui, mais l'avril, c'est quand même l'indépendance et tout ça. Voilà. Donc, on voulait marquer cet événement par le patriotisme des Togolais. Okay. On invite tous les Togolais à se déplacer au Palais des Congrès, à vivre un moment unique. Comme on l'avait vécu déjà il y a quelques jours au Grand Rex, on va tous ensemble célébrer les couleurs de la nation. On va fièrement regarder ce film et prendre du plaisir et dire, voilà, vive la culture, vive la jeunesse, vive le cinéma togolais. Steven, ton mot de la fin? Oui, mon mot de fin, c'est dire aux Togolais de croire à l'avenir du cinéma togolais, mais aussi, surtout, la culture. Là, on parle de cinéma, mais on est dans une émission mode, et moi, je suis content pour ce que tu es en train de faire depuis des années. Je suis persuadé que, grâce à ton émission, la mode a pris un essor, on a beaucoup travaillé dessus, et je reste optimiste sur l'avenir de la culture, sur l'avenir de la mode, l'avenir du cinéma, et que rayonnera au Togo des célébrités comme à Nollywood ou à Hollywood ou en France et partout ici ailleurs. Et donc, je reste optimiste et je te dis toutes mes félicitations pour ton émission. Je t'encourage à aller de l'avant. J'aurais aimé quand même que tu trouves des partenaires qui financent ton émission parce que c'est quand même difficile, il faut le dire aux gens. Moi, quand je vois comment on galère pour faire un film et quand je vois comment tu galères pour faire une émission, ça fait mal au cœur parce qu'on se dit, voilà, au Togo, il n'y a pas de soutien. Mais moi, je peux te dire de rester optimiste. Moi, je le suis malgré tout. Et donc, je crois quand même qu'on aura de jours meilleurs dans notre métier artistique qu'on fait. Merci beaucoup. Mais c'est aussi l'occasion de dire qu'on peut trouver d'autres métiers de la mode au cinéma, hein, comme dicta, chef costumière, il y a les make-up artistes. Oui. Oui, on fait pas du cinéma. Oui, on fait pas du cinéma sans la. On fait pas faire du cinéma sans la mode. Oui. Parce qu'il y a les tenues, il y a le maquillage, il y a plein de trucs qui sont liés. Et puis beaucoup d'acteurs de la mode sont des acteurs de cinéma. Donc moi je même et vice versa. Hein, la population parfois prend plaisir à copier ce que leurs stars mettent, même dans les films, même si ça n'a rien à voir avec leur réalité dehors. On voit ça ici à Lomé, des filles qui s'habillent à la Rihanna. Oui, les films inspirent les modes, en fait. Voilà. Les films inspirent les tendances, ce que je veux dire, les films inspirent les tendances. Et aujourd'hui, je suis persuadé que peut-être après un film, on veut s'habiller comme l'acteur, on veut reproduire la même tenue. Et je crois que les deux vont de pair. Et c'est pour ça que je suis content que je sois reçu dans ton émission. Et big up à toi, comme dit quelqu'un, et merci. New Afrique Design. C'était New Afrique Design. Merci au restaurant Maison d'Hôte Le Patio qui nous accueille aujourd'hui. Je n'oublie pas mon make-up artiste, Miss Chloé. Sans oublier ceux qui m'habillent ce soir, les belles étoffes et la boutique 8 mars. Au revoir et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.